Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les blocs dynamiques et leur utilisation dans le dessin de génie civil. Et particulièrement dans cette vidéo, je vais vous parler du dessin des semelles, du détail de la semelle. Ok, donc juste une explication sommaire. Les blocs dynamiques, ce sont des blocs avec des paramètres de longueur, de visibilité, des paramètres linéaires, de rotation, etc. Donc un bloc, on peut le paramétrer très facilement et donc faciliter le dessin et faciliter le travail d'un dessinateur de génie civil. Alors, commençons par le plan de coffrage d'une semelle. Donc là, c'est deux blocs dynamiques qui se superposent. Je vais essayer de les séparer. Dans un premier temps, on a le plan de coffrage de la semelle. D'accord, c'est une semelle isolée. Donc que je peux paramétrer dans sa longueur. Donc longueur et largeur, comme je le souhaite, selon bien sûr les dimensions qui figurent sur la note de calcul. Le poteau aussi, je peux l'adapter, d'accord, à la dimension que j'ai sur la note de calcul. Supposons que c'est 40 par 40. Ok, attention, hop, juste les accrochages aux objets. Voilà, 40 par... Vous faites attention parce qu'il faut zoomer et éviter les accrochages aux objets. Donc, nous avons une semelle de 1,70 par 1,35. Son élévation, par rapport à l'élévation, nous avons une hauteur de semelle de 30 cm que je vais ramener à 40, pourquoi pas. Et nous avons un amorce poteau et une longrine. Donc la longrine, le poteau fait 40, donc la longrine, on va mettre une longrine centrée de 30 cm, ok, de largeur et de 40 cm de hauteur. Donc voilà, ça c'est une semelle centrée avec un poteau centré, ok. Et je vais mettre dessus mon ferraillage. Donc je ramène mon ferraillage dessus, tac, comme ça, ok, et je dois l'adapter par rapport à la dimension du coffrage, en hauteur par rapport à la semelle et en plan par rapport aux deux dimensions. Et voilà, donc j'ai ma semelle qui est faite, d'accord, c'est une semelle centrée qui est faite, définie par rapport au ferraillage, par rapport donc nous avons deux nappes de semelle dans ce cas-là, que je peux changer en une seule nappe, donc la nappe inférieure des semelles. Comme je peux, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs cas de visibilité. Je peux maintenir la hauteur, je peux maintenir les deux semelles. Je peux éditer par exemple la nuance des aciers. Par exemple, la nappe supérieure, je peux la rendre à T12, donc je clique, c'est un attribut, donc je peux cliquer dessus et le rendre au T12 au lieu du T14. Ok, et c'est du T12 espacement 15. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Donc je peux par exemple, si j'ai une semelle excentrée, donc j'ai au niveau des coffrages, j'ai un poteau excentré. Donc je viens là, je lui demande de me ramener le poteau à la limite de la semelle et je vais lui, donc au niveau des coffrages c'est fait, d'accord. Je vais lui demander s'il y a une mitoyenneté, de me ramener le BP à la limite aussi. Et maintenant je vais au niveau du ferraillage et de l'adapter par rapport au coffrage de la semelle. Donc je lui dis, ramène-moi le coffrage à ce niveau-là. Pardon, alors les coffrages, plutôt les ferraillages, je n'ai pas ajusté tout à l'heure le poteau, le ferraillage du poteau par rapport à la nouvelle dimension. Voilà, ici, par exemple. Là, hop, il y a une erreur. Je viens là. Je vais lui demander maintenant de m'ajuster le ferraillage
parce il correspondait à un poteau de 30, de me l'adapter à un poteau de 40. Donc je viens là, hop, et voilà. Donc et quand je lui demande de me faire une excentricité, je viens là, je clique sur les coffrages, je lui demande de me ramener les poteaux à la limite et de me ramener aussi le ferraillage à la limite. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Pardon, je n'ai pas bien... Voilà, je suis là. Donc voilà, hop, il s'est accroché ailleurs. Et voilà. Et j'ai l'enrobage de mon poteau qui est respecté de part et d'autre du ferrage. Donc, vous constatez qu'il y a une barre qui sort parce qu'elle était centrée. Donc, je la ramène, tac, ici. Et j'ai un poteau excentré. Voilà, donc en plan, c'est bon. Ah oui, le BP, hop, je l'adapte, je le ramène ici, en plan et en élévation. Je peux avoir, en termes de ferraillage, une semelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une seule nappe inférieure, d'accord, donc inférieure avec 3 bas. Comme je peux aussi avoir, au lieu d'un poteau, un voile, donc une semelle, je peux avoir une semelle filante, d'accord. On verra ça, bien sûr, par rapport à d'autres vidéos que je vais poster plus tard. Si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à commenter cette vidéo